Salut, dans cette vidéo, je vais te partager quelques clés pour te permettre d'économiser ton énergie afin d'être plus performant. Parce que très souvent, si on est fatigué, si on est un peu malade, on va pas être disponible pour une activité et donc on va pas être performant, on va pas être au meilleur de nous-mêmes. Et une chose que je remarque très souvent, c'est qu'on peut perdre de l'énergie lorsqu'on s'inquiète, lorsqu'on est en train de penser au futur. Par exemple, on s'inquiète de l'avenir, où on est en train de penser au passé, à une erreur qu'on a faite il y a bien longtemps, ou peut-être une erreur qu'on vient de faire et qui perturbe en fait le flow, l'activité qu'on est en train d'entreprendre. Ces modes de pensée vont utiliser notre énergie, et à mesure qu'on va se placer soit dans le passé, soit dans le futur, on va faire baisser notre énergie, alors qu'on pourrait utiliser cette énergie-là pour passer à l'action davantage, être beaucoup plus présent. En fait, tu peux imaginer ton énergie au cours de la journée comme une jauge, tout simplement. À chaque fois que tu vas être dans cette zone où tu penses au futur, que tu t'inquiètes par rapport à l'avenir ou que tu penses au passé, eh bien cette jauge va descendre et c'est pas une énergie, comme je disais, que tu vas pouvoir utiliser pour être performant. Et souvent, tu peux trouver un lien entre le mental et donc les pensées et le corps. C'est-à-dire que s'il y a des tensions musculaires également, des tensions liées au stress, une situation à stress qui va t'amener à être tendu, à ne pas pouvoir te relâcher, eh bien ça va te coûter aussi de l'énergie. Et ça ne peut pas te permettre d'être à ton meilleur niveau. Si tu prends l'exemple d'un joueur de rugby ou d'un joueur de foot, prenons un joueur de foot qui va tirer un penalty. Si au moment de tir il est trop tendu, il va pas être dans sa routine où il est vraiment à son optimum, c'est-à-dire au moment où il tire et qu'il fait sa meilleure action, il est relâché. C'est pas en étant tendu qu'on va pouvoir vraiment être performant. Lorsque on est dans un état de flow, lorsqu'on est dans un état où on est vraiment en train de donner le meilleur de soi-même, quand on est à son meilleur niveau, c'est rare, je pense que tu l'as expérimenté, d'être vraiment tendu. En fait, on est plutôt relâché et tout vient naturellement. Donc quand on a cette capacité à aller plus souvent dans cet état d'esprit, dans cet état d'être, c'est beaucoup plus facile d'avoir une performance à la clé. Et donc ce que je te recommande ici, c'est d'être plus souvent dans cette zone présent, c'est-à-dire que tu te focalises sur ce que tu es en train de faire, sur l'instant présent, et tu n'es pas en train de penser à ce qui va se produire plus tard ou à ce qui s'est déjà passé. Donc ça c'est un entraînement, ça vient pas de suite, c'est quelque chose que tu dois répéter en fait. Tu dois apprendre à être plus focalisé sur ce que tu fais. Ça c'est l'aspect mental. Et après il y a l'aspect physique, comme je te disais, qui est souvent lié, le corps est lié au mental. L'aspect physique, ça peut être apprendre à se relâcher, à s'étirer, apprendre à faire des routines. Par exemple, tu vas écouter une relaxation que tu vas trouver sur internet ou tu vas écouter des musiques relaxantes. Lorsque tu vas faire ça, tu vas relâcher la tension. Et si tu fais ça dans des moments où tu es vraiment tendu, ça va te rendre service pour sortir une performance plus intéressante, être plus à ton meilleur niveau en fait. Éviter de te limiter, d'être limité par le stress, d'être limité par les pensées négatives qui de toute façon sont toujours là, on ne peut pas les arrêter, mais on peut apprendre à mieux les gérer, et quand on le fait, on arrive à avoir un meilleur résultat. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a aidé. Si c'est le cas, tu peux mettre un j'aime, tu peux t'abonner également à la chaîne, et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.